Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je veux vraiment dire merci au Seigneur pour ce temps que nous avons. Et comme vous pouvez le constater, on a un programme un peu différent de l'ordinaire. En temps normal, à midi, on finissait, mais on a convenu ensemble de profiter de cette journée qui est symbolique aussi, hein. C'est le 31 décembre 2023. On met fin à une année et on entre aussi dans une nouvelle année à partir de demain. Et donc, on avait voulu passer aussi un peu plus de temps avec toute l'assemblée, à commencer par les enfants les plus jeunes, les témoignages avec les familles, tout ça. Et avec ce partage de quelques paroles d'encouragement de la part du Seigneur, on va aussi prier et on va nous confier tous à la grâce de Dieu pour la suite des temps, pour les jours à venir. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, je vais aujourd'hui avoir la charge de donner quelques paroles d'encouragement, des paroles d'exhortation. Et par la suite, nous allons laisser la place pour un temps de prière, pour vraiment appeler le Seigneur encore, de nous faire beaucoup de bien dans le déroulement de son programme avec son Église et sa bien-aimée, sa femme, sa chérie, son épouse. Alléluia, alléluia. Seigneur, je vais bénir ton nom. Merci pour ce partage. Merci pour cette parole que tu envoies à ton peuple, à ton corps qui est l'Église, qui est ta gloire. Merci Seigneur parce que tu viens encore nous donner, Seigneur notre Dieu, de la force. Tu viens encore nous donner des paroles d'encouragement. Tu viens encore nous relever, Seigneur. Oh notre Dieu, de la condition d'infimité. Tu viens encore, Seigneur, pour ouvrir nos yeux, pour nous faire voir clairement, distinctement, Seigneur, tes plans. Oh, tu viens nous faire apprécier la beauté de ton œuvre, la beauté de ton plan. Seigneur, nous voulons être notre Dieu. Oh, nous laisser transporter notre Dieu. Nous voulons, notre Dieu, nous laisser imprégner de toi, Seigneur. Oh, afin de profiter de tout ce que tu as mis en réserve et que tu as rendu disponible pour nous. Que ton nom soit béni. Seigneur, où est le cœur de mes frères, de mes sœurs? Où est, Seigneur, le cœur de chacun de nous? Seigneur, je prie que tu ouvres aussi ma bouche. Et que Père, ce ne soit pas un homme qui parle, mais que Père, toi-même tu parles et que tu donnes la nourriture à ton peuple. Oh, nous te disons merci. Que la gloire te revienne parce que tu prends le contrôle de cet environnement et tu nous donnes la parole comme du pain, mais tu nous la donnes aussi comme une sémence. Et nous la recevons avec foi. Elle produit dans nos cœurs, Seigneur, les fruits que tu attends. Elle nous fait vivre pour toi. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça sera, en général, quand on dit que ça sera pas long, on est plus long. Mais ça sera pas long aujourd'hui. Alléluia. Ça sera pas long parce que c'est une petite exhortation. Ce sont des paroles d'encouragement. Et si je voulais donner un titre, ça sera guéri pour une nouvelle saison. Guéri. Donc, guéri pour une nouvelle saison. Et on va regarder les Écritures, au fur et à mesure, on va décortiquer qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Amen. Je vais commencer par peut-être faire remarquer que, comme je le mentionnais tantôt, ce 31-là, 31 décembre 2023, l'année est en train de s'achever. Pour certains qui sont de l'autre bout, à l'est, ils ont peut-être commencé à voir, on va dire, euh, 2024. Mais nous qui sommes de l'autre bout ici à l'ouest, par rapport au globe terrestre, par rapport à la planète, on est en train de venir. Il y a d'autres même qui sont encore derrière nous, ceux qui sont du côté de Vancouver et autres. Donc, tranquillement, chacun va passer son tour et on va rentrer dans la prochaine année. Mais je voulais ici euh, nous amener sur quelques éléments, passer en revue les quelques temps qu'on a vécu durant la dernière année
Mais j'ai envie d'aller un peu plus loin. Et quand on écoutait les témoignages des uns et des autres, on a vu vraiment la grâce de Dieu. On a vu la faveur de Dieu. Le Seigneur a permis, j'ai envie de dire, sur plusieurs années, hein, le Seigneur a permis des mariages, le Seigneur a permis des guérisons, le Seigneur a permis du travail, de la santé. Et c'est pas que les choses seulement physiques, hein. Si vous avez pu remarquer aussi, le Seigneur nous a donné beaucoup, comme le frère Amen le disait, on a reçu beaucoup de nourriture. Et pour ceux qui sont des observateurs, on va dire assez un peu attentifs, vous allez voir que depuis la COVID, là, il y en a comme passé un cran par rapport à la parole du Seigneur. Le Seigneur a commencé à déverser suffisamment et abondamment de nourriture à l'image de Joseph en Égypte, qui, à un moment donné, quand il y a eu la famine, le Seigneur lui a donné l'intelligence, il a mis une stratégie en place. Donc, quand il y avait la provision, il a magasiné la nourriture. Et quand on est rendu dans une période de famine, il a ouvert tous les magasins. Hein. Donc, nous, aujourd'hui, on a notre grand Joseph qui ouvre les magasins de la parole prophétique, les magasins de la promesse de Dieu, et qui est en train de nous dérouler tranquillement l'accomplissement des paroles qui vont nous emmener à notre délivrance au total. Et le Seigneur a commencé à faire ça depuis quelques années. On voit vraiment une ascendance, on voit vraiment une évolution, une montée en flèche. Parce que le Seigneur est en train de faire un travail rapide. Et nous lui disons merci pour cela. Et ça continue. Et même encore cette fin de semaine, ce n'est pas dit depuis le début de la semaine passée, le week-end passé, on était en contact, on communiait avec les frères de la Côte d'Ivoire. On a été bénis richement par rapport aux Écritures, par rapport à la parole du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur. Et nous comprenons que vraiment, c'est une saison qui est ouverte. C'est vraiment une saison qui est ouverte. Et donc, il y a beaucoup de choses que le Seigneur a commencé à faire, qu'on peut observer, et puis on peut voir, et puis on peut apprécier cela. Amen. Mais il y a particulièrement aussi eu des épreuves. Il y a eu des situations difficiles que individuellement comme collectivement, on a pu connaître. Et il y a deux témoignages, deux actions de grâce, hein, qu'on a pu suivre ensemble, qui ont eu lieu euh, respectivement au mois d'octobre et au mois de décembre, qui concernaient deux familles qui ont vécu des épreuves, mais que le Seigneur a visitées. Amen. Et donc, en reconnaissance au Seigneur, ces familles-là ont fait une action de grâce. Et en observant ces actions de grâce, en observant comment le Seigneur nous a parlé durant ces moments, comment le Seigneur nous a parlé durant ces épreuves, durant ces situations, c'est comme venir me chercher. Et j'ai partagé ça aussi avec quelques frères pour comprendre un peu ce que Dieu est en train de faire avec l'Église de Québec. Amen. Il s'agit de quoi? On a eu deux actions de grâce, comme je disais. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, bon, vous allez comprendre. Mais la première action de grâce, c'est une sœur qui a traversé une situation difficile et qui avait été diagnostiquée d'un cancer, un cancer de sein. Et les pronostics, ce qu'on voyait était terrible. Et même avant même qu'on ne voyait pas comment la maladie se manifestait, dans les visions, dans les révélations, ce qu'on voyait, c'était la mort en fait, qui était en train de venir à grands pas. Et je vous dis que la mort était déchaînée. Les puissances des ténèbres étaient déchaînées. Mais la Bible dit que celui qui a le pouvoir de détruire la mort, lui aussi, il était à l'œuvre. Alléluia. Le Seigneur était à l'œuvre parce qu'il est la résurrection et la vie. Mais pendant le temps qu'on a vécu avec cette famille en question, il y a un hôtel de prière qui avait été mis en place. Et je vous dis que quand on pouvait, on le faisait, mais généralement, c'était chaque matin. Et il y avait des prières intenses, des prières intenses. Des fois même là, je vous dis qu'on était comme dans des moments où
On ne sait même pas qu'est-ce qu'il fallait dire, qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais chaque jour, le Seigneur envoie sa provision. Amen. Et il y avait des décisions difficiles à prendre. Il y avait des choix difficiles à faire. À un moment donné, on s'est demandé, mais est-ce que le Seigneur entend ces prières? Mais nous rendons gloire au Seigneur. Le Seigneur est intervenu de façon miraculeuse. Et le Seigneur a guéri notre sœur. Il était question même là de lui enlever une partie de son corps parce qu'on voulait enlever le mal. Mais le Seigneur a permis que notre sœur soit sereine et que aucune l'une de ses parties ne soit retranchée. Parce que le Seigneur a guéri, il est intervenu au moment opportun. Aujourd'hui, on va dire notre sœur a tous ses morceaux sur elle. Amen. Et rien n'a été amputé. Et nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur parce qu'il a opéré un miracle. Je vous dis, ce n'est pas les soins, c'est un miracle que Dieu a fait. Il a renversé la situation et il a sémé la confusion même dans le camp des médecins. Et on priait pour ça et le Seigneur nous a écoutés. Amen. C'était un signal très fort. C'est-à-dire qu'il y a eu des guérisons. Comme la sœur, tantôt Patricia le disait, le Seigneur l'a touché, le Seigneur a commencé à opérer et le Seigneur l'a guéri. Ma sœur, crois que tu es guéri entièrement, crois-le. Le Seigneur t'a guéri. Ce que le Seigneur a commencé à faire là, il va l'achever. Parce que lui-même, il sait que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Donc, ce qu'il a commencé en toi là, c'est la guérison totale et la guérison parfaite. Reçois ta guérison, ma sœur. Alléluia. Et le Seigneur est intervenu, le Seigneur a guéri totalement la sœur. Donc, c'était un signal de guérison. Le deuxième témoignage, je vais revenir là-dessus encore, puis je vais aller un peu plus dans les détails par rapport à ma pensée, c'est qu'il y a une autre famille qui aujourd'hui a fait une action de grâce aussi dans le mois de décembre pour bénir le Seigneur pour ce que le Seigneur a fait. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur lui a donné un enfant. Mais quelqu'un dira, mais le Seigneur a donné aussi un enfant à d'autres frères. Mais où est le problème? Et puis bon, enfin, où est ce qui est encore spécialement différent? Il vient de loin. Le Seigneur a donné l'enfant. Et quand le Seigneur a donné l'enfant, c'était une bénédiction parce qu'ils avaient connu des épreuves difficiles après leur mariage. Mais le Seigneur, en donnant cet enfant, il a libéré une parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oubliez les choses anciennes. Je fais maintenant toutes choses nouvelles. Amen. Donc, ces deux témoignages-là sont venus comme dans mon intelligence, dans ma pensée, comme deux messages. Parce qu'au cours de ces témoignages, des actions de grâce-là, Dieu a délivré deux messages. Ils sont venus comme deux messages pour moi d'abord. Deux messages aussi pour l'Église. Et puis, je me suis dit, certainement, c'est un message que je dois partager avec mes frères. Pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que Dieu voulait nous dire et comment Dieu veut qu'on marche avec lui. Amen. Dans le premier message, lors de l'action de grâce, le Seigneur a donné une parole. Une parole pour dire, je viens pour guérir. Et je viens pour guérir, je vous guéris. Et de quelle façon Dieu présente ça? On va lire dans le livre de Jérémie chapitre 8. Jérémie chapitre 8. Je ne sais pas si mon frère Amen est dans les conditions. On va lire le verset 21 au verset 22. Amen. Ou bien mon frère Saturnin, quelqu'un qui a des conseils pour me donner un coup de main dans la lecture. Amen. Hmm. Jérémie chapitre 8, verset 22. Jérémie chapitre 8, le verset 21 au verset Verset 22. Hmm. 21 à 22. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans ma tristesse. L'épouvante me saisit. N'y Mhm. a-t-il point de baume à Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne se peut-elle pas? Amen. Donc voilà la parole que le Seigneur a donnée lors de l'action de grâce de notre sœur. Et le Seigneur nous donnant cette parole-là, voilà un peu les éléments importants que je vais partager avec vous ici, qui m'ont fait du bien.
et pour voir quelle leçon de vie le Seigneur voulait nous donner. Et si Jérémie va nous dire ici que c'est comme si c'est le Seigneur qui est en train de dire, il est brisé de douleur. Pourquoi il est brisé de douleur? Il est brisé de douleur je suis brisé par la douleur plutôt, je suis brisé par la douleur de la fuite de mon peuple. Et je suis dans la tristesse et l'épouvante me saisit. Donc, c'est comme si le Seigneur s'est dit, il voit la fuite de son peuple. Dans d'autres versions, on va dire son peuple en fait. On va parler de la communauté. On va parler de l'assemblée. On va parler de ses enfants. Il dit, il voit qu'ils sont dans la souffrance. Ils sont dans la douleur et ils traînent leur douleur pendant longtemps. Et ils sont là comme si Dieu ne peut pas faire quelque chose. Et maintenant, le Seigneur dit, au verset 22, n'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas de médecin? Mais pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne se fait-elle pas? Y a-t-il pas de situation que j'ai rendue disponible pour qu'il y ait la guérison? Mais pourquoi mon peuple est malade? Et cette maladie ici, j'ai envie de dire, on avait le cas de notre sœur qui était malade. Mais il n'y a pas que l'aspect physique que le Seigneur doit de nous dire. Le Seigneur doit d'aller au-delà. Il dit, effectivement, on peut avoir des gens qui sont malades et la maladie perdure. Des situations de maladie qui mettent du temps à partir. Et ça devient pour nous-mêmes là un sujet de prière. Ça devient pour nous des blocages. Ça devient pour nous des problèmes. Pourtant, nous sommes les enfants de Dieu. Et puis nous avons les promesses du Seigneur. Mais la maladie, ça peut être dans le corps, comme ça peut être la maladie de l'âme. Des situations où l'âme est troublée, où l'âme n'est pas en paix. Des situations où on est attristé parce qu'il y a eu tel événement qui s'est passé. Il y a des situations où on est dans la douleur parce qu'il y a eu telle chose qui s'est passée. Et on est malade. Le corps est malade, l'âme est malade. Le Seigneur regarde son peuple et puis il a comme pitié. Il dit, mais pourquoi mon peuple est dans une telle situation? Pourquoi mon peuple doit traîner la douleur, doit souffrir pendant longtemps, sachant que il y a une solution qui est là? Pourquoi? Mes amis, une des leçons que le Seigneur nous a données, c'est que la Bible dit que jamais un homme n'a haï sa propre chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le contexte du mariage, on dit que la femme, le corps de la femme appartient à son mari. Et le corps du mari aussi appartient à la femme. Et dans le contexte du mariage, entre nous et puis Dieu, nous sommes le corps du Seigneur. Nous appartenons au Seigneur, le Seigneur nous appartient. Donc la même règle s'applique. Et donc quand nous souffrons, le Seigneur souffre. Quand nous sommes malades, le Seigneur ne peut jamais tomber malade. Mais il est dans une situation comme s'il était malade. Il est dans une situation comme s'il était triste. Parce que nous sommes limités et donc nous le limitons dans ses actions, mais dans ses façons de faire. Pas que Dieu soit limité. Dieu est puissant, il est capable de tout. Mais notre situation peut aussi l'attrister, peut aussi, en quelque sorte, le rendre malade, peut aussi, en quelque sorte, lui faire très mal, lui faire de la peine. Et il y a des situations comme ça dans lesquelles l'Église est. Il traîne, il traîne, il traîne, il traîne. Et si rien ne s'est fait, on devient des brebis qui, qui ne mangent pas bien. Donc, on devient comme des brebis chétives, comme qui on n'a pas de berger. Quand Dieu voit ça, il a mal au cœur. Ça, c'est un premier niveau. On peut même aller plus loin, devenir comme des brebis malades. Parce que elles n'ont pas, on va dire, la substance ou bien l'assistance ou bien le médicament. Mais pas que le médicament n'existe pas, mais c'est la situation qui va créer cet environnement-là. On peut encore aller plus loin, en devenant comme une brebis même qui est blessée du fait d'une situation qui s'est passée, ou bien
elle a mené un combat et puis elle a mal mené le combat, ou bien il y a un animal qui est venu, qui a arraché sa patte, ou bien elle a eu une difficulté quelque part, ou bien une situation est passée à la maison et ça crée des dégâts. Donc, la brebis peut être chétive parce qu'elle ne mange pas bien. La brebis peut être malade parce que peut-être elle s'est empoisonnée ou bien elle a mangé quelque chose qu'elle ne devait pas manger, ou bien elle s'est fait prise au piège quelque part dans quelque chose où elle n'avait rien à voir, mais elle est partie quand même. Ou même la brebis peut commencer à s'égarer. Elle va se dire, mais ça fait combien de temps je suis toujours à l'église? C'est les mêmes affaires, les mêmes problèmes. Mais où je vais aller? Est-ce que ça va vraiment, c'est vraiment sérieux? Est-ce que c'est vraiment sûr qu'on a quelque chose ici? Et la brebis même peut aller plus loin. Elle peut se perdre. Et on va passer du temps maintenant à la chercher. Si on a la grâce, on va la retrouver. Si on n'a pas la grâce, c'est fini. Que se perdre même qu'à retourner dans le monde, jusqu'à même à régner le maître. Donc, il y a plusieurs niveaux de dégâts qui peuvent se faire. Et puis le Seigneur s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon peuple doit souffrir de la sorte? Le verset 22, n'y a-t-il pas à Galade des baumes? Il n'y a-t-il pas à Galade des médicaments? Dans certaines versions, on va dire des médicaments pour soigner, pour traiter le mal. Y a-t-il pas à Galade des médicaments? Y a-t-il pas des médecins pour faire cela? Quand Dieu écrit, quand les Écritures nous sont données, les Écritures sont vivantes. Les Écritures nous disent toujours des choses cachées que Dieu veut nous dire, mais il utilise les mots, il utilise les symboles. Galade, là, on peut regarder dans le Strong. Ça veut, à la première définition, ça veut dire ce qui est rocheux, ce qui est rugueux, ce qui est dur. Mais ça va plus loin que ça. Quand on parcourt les Écritures, et puis on voit qu'est-ce que représente Galade, on voit un certain nombre de choses qui nous font comprendre que quand Dieu dit, il parle de Galade ici, il parle d'un environnement, il parle de l'environnement de l'Église. Donc, voyons l'Église comme Galade. Voyons l'Église comme un environnement sur lequel le Seigneur a ses regards. Et le Seigneur, il en peine. Il en peine parce que son peuple est dans l'ignorance. Il en peine parce que son peuple est dans la douleur au milieu de la provision que lui il a déjà donnée. Et donc, il se demande, mais qu'est-ce qu'il va faire pour que son peuple sorte de là? Parce que Dieu a beaucoup de considération pour son Église. Il a beaucoup de considération pour son corps. Amen. On va lire quelques versets pour montrer un peu ce qui se passe à Galate. On va lire, on va aller dans le livre de Genèse. On va prendre Genèse 31. Amen. Genèse 31. On va lire le verset 23. Genèse 31, verset 23. Mhm. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 jours de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, Amen. Mhm. Vas-y. l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. On peut s'arrêter là. On va prendre juste des bouts parce que je ne voudrais pas être trop long. Et prenez des notes des versets que vous allez relire après. Ici, on est dans un contexte qu'on connaît bien. C'est Jacob qui fuyait Laban. Et la Bible dit que, si vous regardez bien le verset 23, on dit, on dit que ici, le troisième jour, verset 22, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend avec lui ses frères, le poursuivit 7 jours de marche et l'atteignit à la montagne de Galate. Pourquoi? Parce qu'au verset 21, on nous dit que Jacob s'est enfui, hein, avec tout ce qui lui appartenait
et il traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Donc, les écritures prophétiques, c'est le Seigneur va utiliser des symboles pour nous donner un message caché. Mais il n'est pas caché pour être caché, mais il est voilé en fait. Et au fur et à mesure qu'on le découvre, on voit la pensée du Seigneur. On voit en fait dans la pensée du Seigneur la promesse, la bonté à notre égard. Amen. Et donc ici, on nous dit que Jacob, il allait se cacher dans la montagne de Galade. Ça veut dire que la montagne de Galade, ça veut dire qu'à Galade, là, il y a une montagne là-bas de refuge. Amen. Donc quand Dieu dit, Dieu, il parle au travers de Jérémie, et puis il dit, n'y a-t-il pas du baume à Galade? Parlant de Galade, là, il dit, y a-t-il pas de médicaments dans le lieu de refuge? Et puis vous êtes toujours malade. Donc Dieu s'interroge. Mais cette interrogation-là, c'est en réalité, en fait, une déclaration de vérité pour dire, à Galade, là, il y a médicaments. Mais pourquoi tu es toujours malade? Donc, il faut que tu te procures des médicaments de Galade. Amen. Sinon, tu vas tomber malade, tu vas souffrir, tu vas pleurer. Pourtant, tu dois sur des médicaments. Que Dieu nous aide. Ça, c'est un exemple pour montrer que Galade, là, dans le langage de la prophétie, là, ça veut dire un lieu aussi de refuge, un endroit de sécurité. Quand Jacob allait se mettre là-bas, là-bas, arrivé là-bas, Dieu a dévancé Jacob. Et puis Dieu a parlé à Laban. Il dit, l'homme là, il faut le laisser en sécurité. C'est moi-même qui le garde. Il n'y a rien à dire sur sa vie, ni en bien, ni en mal. Pourquoi? Parce qu'il était à la montagne de Galade, dans l'environnement que Dieu a sécurisé. Amen. On va prendre un autre verset. On va aller lire dans le nombre 32, verset 1. Ça va vite, hein? Hein? Il ne serait pas long. Je vais atterrir bientôt. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nombre 32, verset 1. Nombre 32, verset 1. Mhm. Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux, et il vit que le pays de Jazer et le pays de Galad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Amen. Donc, ici encore, voici une autre histoire. En lien avec Galade. Quand les enfants d'Israël allaient prendre le pays promis, il va se passer que, avant même de rentrer sur le territoire qui avait été défini, ils ont trouvé un endroit qui était vraiment beau, qui était propice pour faire quoi? Pour le troupeau. Et on sait qui est le troupeau du Seigneur. Il dit, des Galades, il dit, les fils de Ruben et de Gad, ils avaient beaucoup de troupeaux, ils avaient beaucoup de troupeaux. On dit que c'était un nombre considérable. Donc, ils avaient la préoccupation de comment ils vont prendre soin d'eux. C'est une image, c'est prophétique. Le Seigneur a beaucoup d'enfants. Et où est-ce qu'il va les mettre? Ils ont vu cet endroit-là, à Galade, là, qui était vraiment propice. Certainement, il y avait de la verdure, il y avait vraiment ce qu'il fallait pour que les brebis mangent bien et qu'elles ne soient pas chétives. Amen. Pour que les brebis ne soient pas malades. Pour que les brebis soient en sécurité, bien encadrées et qu'elles ne soient pas blessées par, on va dire, des lions ou des animaux sauvages, des bêtes sauvages qui vont rentrer dans la bergerie. Que les brebis soient vraiment en sécurité. C'était un endroit propice. Galade est un endroit propice pour la sécurité des brebis. Pour ne même pas que les brebis s'éloignent du berger, s'égarent ou se perdent. Galade est un endroit sécurité. Amen. On va prendre un autre verset. Dans Cantique des Cantiques, verset 1. Toujours en parlant de Galade. Alléluia. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 1. C'est Cantiques chapitre 4, verset 1. Que tu es Mhm. belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme des troupeaux de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Alléluia. Vous voyez, on nous donne ici l'image. Si on prend l'image de Jacob, qui s'est retrouvé à la montagne de Galade pour se mettre en sécurité, on prend l'image de la région de Galade, qui est une région propice pour le troupeau. Cantique des Cantiques vient nous dire ici que, hein, il voit les brebis qui sont rangées, qui sont en train de défiler, qui sont en train de descendre, hein, sur la montagne de Galade. Amen. On va lire un autre verset encore.
Allons-y dans Genèse 37, verset 25, en parlant de Galate. Je donne ces versets-là pour montrer un peu la provision qui se trouve à Galate, la richesse qui se trouve à Galate. Genèse 37, Genèse verset 25. Genèse 37, verset 25. Il s'assit ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites venant de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes, de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, ici, on est dans le contexte où on était sur le point de vendre Joseph. Donc, vendre Joseph à des gens qui venaient de la région de Galate, qui s'en allaient pour vendre certainement, ils faisaient du commerce, ils s'en allaient en Égypte. Mais regardez ce qu'ils transportaient. On dit, ils étaient chargés d'aromates. Ils étaient chargés de baumes, de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. La région de Galate, là, c'est la région où on trouve le baume, où on trouve des médicaments, où on trouve de tout ce qui est nécessaire pour faire des médicaments pour guérir toutes sortes de maladies. Que ce soit les maladies physiques, que ce soit les maladies spirituelles. Mais notre baume ici, là, ça fait référence, hein, au témoignage de vérité contenu dans les Écritures, qui vient dire qui Dieu est et qu'est-ce que Dieu fait pour nous. Amen. Donc, l'ensemble des témoignages qu'on trouve dans les Écritures, ça parle de Christ. Mais lorsque les Écritures parlent de Christ, les Écritures parlent de Christ comme un mystère. Christ comme la tête et Christ comme le corps. Donc, tout ce qui est rapporté dans les Écritures au sujet du Seigneur, là, c'est aussi pour nous. Amen. Amen. Et donc, quand on parle de baume à Galate, ce lieu-là, qui est un lieu de bénédiction, de sécurité, propice pour prendre soin du troupeau, Dieu s'est arrangé pour que de Galate, là, on ait les témoignages de vérité des Écritures, des témoignages de la promesse de Dieu, pour venir faire quoi? Pour venir accomplir tous les desseins de Dieu pour son troupeau, pour venir accomplir tout ce qu'il avait pensé de bon pour l'homme, pour que l'homme entre pleinement dans sa pensée. Le Seigneur s'est dit, mais si à Galate, on a tout ce qu'il faut pour guérir toutes sortes de maladies, que ce sont les maladies du cœur, on t'a blessé, on t'a insulté, on t'a maltraité, ou tu es malade, tu as vécu une situation de maladie, n'importe quelle situation de maladie, qu'elle concerne ton corps, ou bien qu'elle concerne ton âme, le Seigneur dit, il y a du baume à Galate, il y a du baume dans l'assemblée, il y a du baume dans l'église, il y a du baume dans son corps pour prendre soin de nous. Amen. Ça, c'est la première leçon de vie que le Seigneur voulait nous montrer avec cette action de grâce-là. Et chaque jour que Dieu faisait, et la sœur pouvait rendre témoignage, la sœur en question qui avait le cancer, chaque jour que Dieu faisait, elle recevait une parole de la part du Seigneur. Dans les prières quotidiennes, elle recevait une parole qui venait la fortifier, qui venait la fortifier, qui venait la fortifier. Ce ne sont pas les médicaments seulement qu'elle prenait là qui faisaient quelque chose, mais la parole du Seigneur lui donnait de l'espérance. Il arrivait même des fois, elle s'est évanouie, même elle partait. Mais le Seigneur a fait grâce, elle est revenue. Le Seigneur l'a soutenue. Et c'est comme ça que le Seigneur veut nous soutenir. C'est comme ça que le Seigneur veut nous guérir de toutes sortes de maladies dans l'Église. Afin qu'il n'y ait pas de malades au milieu de nous. Parce que nous croyons cela. Le Seigneur veut nous guérir afin que les sales maladies d'Égypte ne nous touchent pas. Le Seigneur veut nous guérir afin que notre corps soit sain. Parce qu'il a beaucoup de considération pour le corps. Il veut nous guérir des maladies de cœur. Si tu as été blessé dans ton cœur, tu as été blessé d'une certaine façon, il y a du baume à Galate. Il va plus loin. Non seulement il met du baume à Galate, mais il met aussi un pouvoir pour qu'il y ait des médecins à Galate. On va lire deux versets. Allons-y dans 1 roi. 1 roi 17. Alléluia. Galate est un lieu de bénédiction. Amen. Et le peuple ne peut pas se trouver à Galate, hein, et puis continuer à être malade. Le Seigneur dit, il n'arrive pas à comprendre ça. 1 roi 17, verset 1. Son peuple doit être bien content parce qu'il a donné toute la provision. Il a donné toute la provision.
Alléluia. Dieu parle d'une manière et tantôt il parle d'une autre manière. Mais malheureusement, l'homme ne prend pas garde. Mais nous croyons que nous sommes attentifs et nous prenons garde à ce que Dieu nous dit. Un roi chapitre 17, verset 1. Il dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Donc si quelqu'un ne sait même pas d'où il sort, tout ce qu'on sait de lui, c'est le Tishbite. Tishbite veut dire captivité. Des gens que Dieu prend comme des captifs, comme des prisonniers, des serviteurs que le Seigneur prend et puis les donne en don à leurs frères pour qu'ils soient une bénédiction pour eux. Vous lisez la vie d'Élie, vous lisez la vie d'Élisée. Comment j'ai une bénédiction pour le peuple? Ce sont les médecins de Galade. Alléluia. On nous dit ici qu'Élie est l'un des habitants de Galade. C'est un médecin de Galade. Il était prophète. Il était serviteur de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que Dieu eut pouvoir. Il va, même si on ne connaît pas comment on met le baume, il va envoyer les médecins, ceux qui sont habilités à le faire, pour aider à mettre le baume, pour aider à donner la parole, à donner l'enseignement, à faire le ministère de la parole et de la prière, pour que le baume soit appliqué sur la blessure, que la blessure soit guérie. Alléluia. Le Seigneur a pourvu à ça. Regardez un peu le verset de Jacques 5. Vous allez voir, il y a vraiment des médecins à Galate. Il y a vraiment des médecins à Galate. Alléluia. Jacques 5, le verset 14. Jacques chapitre 5, verset 14. Tu peux lire mon Quelqu'un frère. parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des Ah, péchés, Vas-y, vas-y. s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. On peut s'arrêter là. Après qu'on va lire encore, on va parler un peu des lits, tout ça. Mais vous voyez ici, il dit, si parmi vous, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante. Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous euh, est-il malade? Il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. C'est quoi on voit dans l'Ancien Testament là. Voici son application ici. Parce qu'il y a du baume à Galate. Il y a des médecins pour appliquer le baume. Si quelqu'un est malade, il appelle ses frères, qu'il appelle les anciens, qu'il appelle les soeurs, les frères, qui s'organisent, qui prient. Si nous fonctionnons comme ça, je vous dis, la maladie ne va pas rentrer chez nous. Elle va rentrer par un chemin, elle va fuir par 7 chemins. Parce que les médecins vont se lever. Chaque jour, ils vont appliquer le baume, ils vont appliquer le baume, ils vont appliquer le baume. Le Saint-Esprit va révéler le baume qu'il faut. Et cette maladie-là tu seras guéri de cette maladie-là. Cette blessure-là sera guérie. Il n'y a pas une maladie qui n'a pas sa solution dans le Seigneur. Il n'y a pas une situation qui n'a pas sa solution dans le Seigneur. Il n'y en a pas. Et ça, c'est le baume du Seigneur qui fait ce travail-là. Et ce baume-là, il est disponible dans l'Église. C'est l'enseignement que le Seigneur voulait nous montrer. Avec cette situation-là, il dit que je vois mon peuple qui est malade. Et cependant, il y a du baume à Galate. Il y a du médicament à Galate. Il y a la parole de la promesse. Il y a la parole de la vérité qui est disponible. La Bible dit qu'ils ont invoqué l'Éternel. Il envoie sa parole pour les guérir. C'est la parole du Seigneur qui nous guérit. C'est la parole du Seigneur qui nous relève. Elle guérit toutes sortes de maladies. Que la maladie soit physique, que la maladie soit mentale, que la maladie soit sentimentale, que la maladie soit spirituelle. La parole du Seigneur est suffisante. Pourquoi? Parce qu'elle crée. La parole du Seigneur appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. La parole du Seigneur est puissante. Elle est redoutable. Que le Seigneur nous donne de découvrir, d'apprécier les baumes, les senteurs, hein, et tout ce qu'il y a comme médicament pour guérir toutes sortes de problèmes. Que le Seigneur ouvre nos yeux là-dessus. Amen. Et qu'on comprenne que Galate,
l'église, l'environnement dans lequel Dieu nous met là, c'est la colonne et l'appui de la vérité. C'est Dieu lui-même là. Il tabernacle au milieu d'elle. La maladie ne peut pas régner. C'est la mort elle-même ne va pas prévaloir sur son église. Donc, ce n'est pas la maladie qui va prévaloir. La mort elle-même, ça veut dire que le chef, hein, on va dire, de la corruption, de la destruction, lui-même là, il ne peut pas prévaloir contre son église. Donc, ce n'est pas ces petits envoyés là qui doivent résister. Et le Seigneur Dieu l'a pourvu pour ça. Amen. J'ai été long sur cet aspect-là, mais je ne serai pas long sur le deuxième aspect. Le deuxième aspect, c'est que le Seigneur a dit, je suis venu pour vous guérir. J'ai guéri votre soeur et je vais guérir toutes sortes de maladies au milieu de vous. Si vous le croyez, cela va vous sera accordé. Amen. Si quelqu'un est malade, quel que soit le type de maladie, le Seigneur annonce dans ce jour-ci qu'il a mis du baume à Galate. Il a mis des médecins à Galate pour intervenir, pour opérer n'importe quelle situation afin que son peuple se porte bien. Quoi? Parce que Dieu a beaucoup de considération pour son corps. Une fois qu'il a fini de dire ça là, il nous montre le deuxième sujet, la deuxième action de grâce. Et puis il dit, vous voyez pour cette famille-là, ce qu'ils ont subi, j'ai renversé tout, j'ai restauré tout, j'ai lavé tout, j'ai nettoyé tout. Qu'est-ce que je fais? J'annonce une nouvelle saison. Il annonce une nouvelle saison pour la famille, mais il annonce une nouvelle saison pour l'Église. Il annonce une nouvelle saison pour chacun de nous. Alléluia. Saisissons cette saison-là. Il dit qu'il est en train de faire quelque chose de nouveau. Allons-y dans Ésaïe. Le Seigneur dit qu'il annonce quelque chose de nouveau. Si par les années passées, on a été éprouvés, on a vécu beaucoup de situations qui nous ont déchirés, qui nous ont malmenés, qui nous ont fatigués. Le Seigneur dit, il a vu tout ça. Il a entendu nos cris. Il a vu nos pleurs, il a vu nos douleurs. Il a vu notre situation. Mais il nous dit, mon fils, ma fille, il y a du baume. Il y a aussi des médecins. Pourquoi tu continues toujours à être malade? Reçois ta guérison au nom de Jésus. Alléluia. Et une fois qu'on reçoit la guérison, le Seigneur ne s'arrête pas là. Il dit, voici, j'ouvre une saison nouvelle. Ésaïe 43. J'ouvre une saison nouvelle. Amen. Ésaïe 43. J'ouvre une saison nouvelle. Alléluia. On va lire le verset 18. Il dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Alléluia. Ne considérez plus ce qui est ancien. Pourquoi? Parce que je fais des choses nouvelles. Verset 19. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il est en train de faire quelque chose de nouveau. Il est en train de faire quelque chose de nouveau. Une visitation. Dans le chapitre 42, au verset 9, il dit, voici, les premières choses se sont accomplies. Je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Amen. Donc, le Seigneur, de la même façon qu'il a restauré cette famille-là, il restaure l'Église. Et puis il dit, voici, je vous mets un chemin nouveau. Et cette semaine encore, le Seigneur l'a démontré qu'il fait rentrer l'Église dans une nouvelle saison. Quand on a écouté les messages des frères d'Abidjan, on a compris que on était vraiment rentré dans une nouvelle saison. Parce qu'il a envoyé ses serviteurs pour venir nous dire de façon explicite encore que je fais quelque chose de nouveau. Ouh, mes amis, quand tu prends un peu de recul, et puis tu fais la lecture de tout ça, nous comprenons que non seulement le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau individuellement, dans chacune de nos vies, dans chacune de nos maisons, il veut faire quelque chose de nouveau pour l'Église. Il veut donner une nouvelle saison pour l'Église. Mais alors qu'on considérait le fait qu'il va donner une nouvelle saison pour l'Église, on voit aussi que ce n'est pas seulement l'Église locale. Il donne une nouvelle saison pour l'Église dans son corps. Mes amis, c'est glorieux. C'est vraiment merveilleux. Et je vais terminer sur ce bout-là. Il y a vraiment une saison nouvelle que le Seigneur a ouverte, dans laquelle nous devons rentrer, pour nous élever spirituellement, pour nous prendre, pour nous faire passer
d'une condition, on va dire, d'incapacité à une condition de capacité, d'une condition de maladie, d'une condition de bon point, de santé, d'une condition de mort à une condition de vie. Mais ce travail que le Seigneur fait là, ce n'est pas désincarné de son travail. Le travail de la rédemption qu'il a commencé depuis le début, quand il est venu, même pas seulement quand il est venu dans le jour de sa chair, lorsque Adam a péché, lorsque Adam et Ève ont péché, et qu'il les a habillés d'animaux, des habits de la peau des animaux, il avait commencé son travail de rédemption, de restauration. Parce que l'homme a péché, l'homme est rentré dans une condition de malédiction. Mais Dieu déjà a commencé à déployer son plan. Quelques années, des millénaires après, lui-même, il est venu dans les jours de sa chair pour annoncer, pour activer son plan de rédemption. Il n'a rien d'autre quoi de déloger la mort. Il est rentré depuis longtemps avec Adam. Et c'est dans ça que le Seigneur est en train de continuer. Alors aujourd'hui, l'Église est en train d'aller vers la fin de sa course. Le temps que Dieu a réservé à l'Église là, pour fermer cette partie de son plan là, est en train de venir à son accomplissement. Et je le disais hier à la rencontre des étudiants. Il dit même si on veut pas, même si on n'est pas capable de comprendre, on ne veut pas voir, l'histoire nous le rappelle. Ne discutons pas, les choses ont été écrites pour notre salut. La mémoire des Écritures déclare que ça fait bientôt 6000 ans que Dieu est en train, Dieu a confié, Dieu a laissé l'homme à lui-même. Hein, de Adam jusqu'à Abraham, on était environ 2000 ans. De Abraham jusqu'à Jésus, environ 2000 ans. De Jésus jusqu'à aujourd'hui, plus de 2000 ans. Donc, c'est en train de s'achever. Les 6 jours pour l'homme, là, c'est en train de s'achever. On rentre dans le jour de Dieu, où Dieu va prendre le contrôle des affaires. Et particulièrement à l'église qui va jouer un rôle dans là-dedans. Dieu est en train de préparer l'église. Dieu est en train de travailler l'église. Dieu est en train d'accomplir son plan de rédemption dans l'église. Donc, dans ces temps-là, le Seigneur est en train d'ouvrir les Écritures. Parce que sans les Écritures, le Seigneur ne peut rien faire. Il ouvre d'abord les Écritures et il ouvre notre intelligence. Il ouvre les Écritures et puis il nous dit, tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça. Et on commence à comprendre. Mais quand on comprend, ce n'est pas pour satisfaire notre intelligence intellectuelle, mais c'est pour nous guérir. Amen. Quand on comprend et on reçoit la délivrance. Donc, nous allons pour la délivrance de notre corps, de notre être tout entier. Le Seigneur nous a délivrés en nous sauvant. Il a renouvelé notre esprit. Il a fait de nous une nouvelle création. Une nouvelle création. Cette création-là, elle est en train de grandir, de s'avancer. Mais il fait un travail dans l'âme. Il nous donne les habiletés spirituelles. Il nous transforme, il transforme notre caractère. Il nous donne les habiletés spirituelles. Il nous donne ses attributs. Il nous transforme. Mais il ne va pas s'arrêter là. Parce que la vie de Dieu sera pleine en nous. Parce que la vie de Dieu va grandir en nous. Ce corps-là ne peut pas supporter cette vie. Pourquoi? Parce qu'à chaque vie, un corps lui est donné. Et le caractère plus le corps, ça fait la manifestation, ça fait la vie. Donc, quand le caractère de Dieu va grandir, et il grandit comme il grandit en nous, et que la vie de Dieu s'exprime, il faut que le corps qui lui est associé là aille de pair. C'est pour cette raison que, dans ces temps de la fin, parce que la connaissance de Dieu est en train de grandir, l'impact de Dieu dans nos vies, le caractère de Dieu est en train de grandir en nous, la vie de Dieu est en train de grandir dans l'église, ce corps-là ne peut pas supporter cette vie-là. Donc, le corps n'a pas le choix que d'être transformé. Et c'est dans le processus de la transformation du corps que Dieu est en train de faire rentrer l'église pour qu'on aille participer à la résurrection. Donc, il y a une saison qui est là. Donc, le Seigneur va nous prendre notre infimité et il veut nous faire rentrer dans une nouvelle saison. Donc, je voulais prendre ce temps-là, avant de donner la place à mon frère Jean-Philippe, pour nous conduire dans la prière. Je voulais nous encourager, pour dire que Dieu n'est pas indifférent à ce qu'on peut vivre comme situation. Comme les situations de maladie, d'infimité, le Seigneur dit, il a pourvu à Galade, il a mis du baume. Alléluia. Il allait plus loin.
il a mis des médecins. Et de ne pas considérer ces moments de souffrance-là, mais de voir, d'ouvrir les yeux sur les choses nouvelles qu'il est en train de faire. Parce que les choses nouvelles-là vont engloutir les choses anciennes. Et c'est vers ça que nous allons. Alléluia. Et ma prière pour chacun de nous, c'est dans Acte 17. Amen. Je vais lire et puis je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia. Dans Acte 17, 14 plutôt, verset 17, c'est ma prière. Cette prière-là, elle est valable pour l'année prochaine. Pour ceux qui cherchent les vœux, elle est valable pour l'année prochaine. Mais les vœux, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Verset 17. Quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage à ce qu'il est en faisant du bien, en nous dispensant du ciel les pluies, les saisons fertiles, en nous donnant de la nourriture avec abondance et en remplissant nos cœurs de joie. Ça, c'est ce que Dieu fait. Que Dieu nous témoigne de sa bonté, de ce qu'il est, et qu'il continue de nous donner de la pluie. Et dans cette pluie-là, il va mettre la sémence. Donc, quand la pluie va descendre sur la terre, qu'il nous donne des saisons fertiles, des occasions ou des opportunités. Où est-ce que la sémence va donner, comme il a fait pour Isaac, et que ça donne en abondance. Pour que quoi? On ait à manger, suffisamment à manger, que ce soit dans les choses physiques, que ce soit dans les choses spirituelles, qu'on ne soit pas démunis, que toutes les provisions nécessaires pour notre accomplissement là soient disponibles. Pour que quoi? Pour qu'on soit toujours joyeux et qu'on célèbre la louange de son nom. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse l'Église, que le Seigneur bénisse la saison qui s'en vient. Au nom de Jésus. Amen.